Tu es moi que j'aime. Oh, tu es moi. Je t'ai perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui c'est toi. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Bonsoir, bonsoir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez passé une très bonne journée avec le Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur pour cette soirée qu'il nous accorde. Nous rendons gloire au Seigneur pour cet instant qui nous permet d'être là avec vous ensemble pour partager ce moment dans l'intimité avec le Seigneur. Donc, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vous demanderai, vous qui êtes là en train de me suivre, si c'est possible en tout cas, d'inviter vos amis, vos contacts et de partager la vidéo pour que d'autres personnes aussi puissent en profiter. Et je pense que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Amen. Donc, si vous pouvez juste partager la vidéo ou bien inviter vos amis, vos contacts, le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Donc, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous dans le nom du Seigneur. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse encore. Nous allons passer un moment dans la présence du Seigneur et je pense que Dieu va se glorifier ce soir. Amen. Donc voilà, soyez les bienvenus. Encore quelques minutes. Le temps de nous laisser, le temps d'inviter nos contacts, nos frères et sœurs. Donc partagez la vidéo, invitez. Et je pense que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Soyez les bienvenus. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Donc, invitez, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, invitez. Dieu va nous faire du bien ce soir. Voilà, voilà. C'est vrai que ça fait déjà un moment qu'on ne s'était pas connecté, mais par la grâce du Seigneur, ce soir, nous sommes là. Ce soir, nous sommes là. Nous avons parlé de la part du Seigneur et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Bonsoir, bonsoir ceux qui viennent d'arriver. Soyez les bienvenus. Encore quelques minutes et nous allons commencer notre partage de ce soir. Et je pense que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Le Seigneur va parler à quelqu'un ce soir. Donc voilà. Continuez à inviter, continuez à inviter. Continuez à inviter et je crois que Dieu, il va nous faire du bien. J'espère que depuis qu'on s'était vu, il y a déjà, je crois, je ne sais plus, une semaine, 2 semaines, durant tout ce temps, je pense que le Seigneur nous a fait du bien, vous a fait du bien, je le crois en tout cas, que Dieu vous a fait du bien. Donc soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. J'ai pris que ce soir, que le Saint-Esprit étende, que Dieu étende sa main, que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses, que le Seigneur puisse nous parler, que le Seigneur puisse vraiment se révéler à chacun de nous ici ce soir. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Parce que je sais qu'avec le Seigneur, il n'y a pas d'hasard. Si c'est lui qui a permis que
nous puissions nous connecter ce soir parce que Dieu a besoin de parler à une personne, a besoin de parler à quelqu'un ce soir et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Donc, je nous laisse inviter encore, à partager. Inviter à partager et je crois que Dieu va nous faire du bien. Amen. Donc voilà, invitez, partagez la vidéo. Sans plus tarder, dans quelques minutes, nous allons commencer. Nous allons prier pour laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Que lui seul puisse prendre le contrôle de toutes choses du début jusqu'à la fin. Et je crois que Dieu, il va nous faire grâce en tout cas ce soir. Amen. Donc voilà, donc sans plus tarder, nous allons prier, nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons dire au Seigneur de prendre le contrôle de toutes choses, que lui seul puisse encore se révéler à chacun de nous, que lui seul puisse encore nous parler ce soir. Et je pense que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Donc si nous pouvons prier dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu d'amour, nous te rendons encore gloire, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur pour cet instant que tu permets que nous soyons là dans la maison de tes enfants, afin d'apporter Seigneur Jésus cette parole venant de ta part Seigneur. Yahweh, c'est pourquoi nous te disons merci Seigneur. Qui sommes-nous Yahweh? Nous sommes personne, mais ce n'est que ta grâce Seigneur. C'est pourquoi nous te rendons gloire, c'est pourquoi nous te disons merci encore Seigneur. Nous te confions Seigneur ces moments entre tes mains. Saint-Esprit, nous ne voulons pas écouter un homme, mais nous voulons t'écouter. Toi qui connais nos cœurs, Seigneur, toi qui sondes le cœur de l'homme, alors parle-nous, Seigneur, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Saint-Esprit, tu sais de quoi nous avons besoin, alors nous te confions en ce moment. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses du début jusqu'à la fin. Moi, je diminue et je disparais. Prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle de mon âme, prends le contrôle de mes pensées, Seigneur. Non, pas moi, mais toi seul, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas écouter un homme, Seigneur, parce qu'en t'écoutant, oui, je sais que nous aurons la vie. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Saint-Esprit. Je te confie cette parole entre tes mains. Toi qui es la parole faite chair, Jésus. Nous avons besoin de ta parole. Oui, Saint-Esprit, enseigne-nous ce soir et parle-nous. Je te confie toute personne, Seigneur, qui me suivra aujourd'hui, qui me suivra après, Seigneur. C'est direct, je te le confie entre tes mains. Parle à quelqu'un ce soir, parle à un homme ce soir, parle à une femme ce soir, parle à un enfant de Dieu ce soir, Seigneur. Parce que je sais que, Seigneur Jésus, qu'avec toi, Seigneur, nous irons loin. Toi qui connais nos pensées, toi qui connais nos cœurs, Saint-Esprit, je te dis merci. Merci pour tes anges en ces lieux. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour ton armée céleste en ces lieux. Merci pour ton onction en ces lieux. Merci Seigneur pour ta main qui est en ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à toi les rois des rois. Merci à toi les seigneurs des seigneurs. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Saint-Esprit, l'heure est à toi. Moi je diminue, moi je disparais. Mais toi apparaît. Mais toi révèle-toi. Mais toi Seigneur, parle à nos cœurs ce soir, dans le nom de Jésus. Laisse que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent qu'à toi seul, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse encore. Soyez le bienvenu pour ceux qui viennent d'arriver. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Donc, vous qui êtes là déjà, si vous pouvez partager cette vidéo, si vous pouvez inviter vos amis, vos contacts en tout cas, et je sais que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Donc voilà, ce soir, comme je l'ai écrit, le thème de notre partage ce soir, alors notre thème de ce soir c'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Alléluia. Mon thème est tiré du passage dans Proverbe 4, 23. Alléluia. Proverbe 4, 23. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Car de lui viennent les sources de la vie.
C'est dans ton cœur que viennent les sources de la vie. Et ce soir, Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors, avant de commencer, et je sais que le Seigneur ce soir, il va parler à un homme, il va parler à une femme, parce que nous sommes arrivés à un temps où nous devons être prudents, où nous devons faire attention, où nous devons être vigilants. Le temps est très mauvais et en tant qu'enfants de Dieu, en tant que les serviteurs, les servantes de Dieu, en tant que les enfants de Dieu, nous qui avons reçu Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, je crois que nous devons être plus vigilants qu'hier. Alléluia. Parce que le temps est tellement mauvais que nous devons faire vraiment très attention. Et je crois que ce soir, si Dieu a permis que nous puissions parler de ces thèmes, parce que c'est important et je crois que ce n'est pas en vain. Et la Bible nous dit que il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur, il n'y a pas d'hasard avec notre Dieu, lui qui est le maître de temps et des circonstances, lui qui connaît, lui qui sait toutes choses. Donc si ce soir il a permis que nous puissions parler de ce thème, parce que peut-être qu'il y a un homme ou une femme, en tout cas quelqu'un ce soir qui a besoin d'écouter cette parole, qui a besoin d'être fortifié, qui a besoin d'être relevé, ou peut-être qui a besoin d'être encouragé. Je crois que le Seigneur, il est Dieu. Je crois que le Seigneur, il va faire vraiment du bien à quelqu'un en commençant par moi-même. Alléluia. Alors, les cœurs. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que tout. Alléluia. Mais c'est quoi exactement le cœur? J'aimerais donner la définition du cœur, même si nous le connaissons toujours, il n'y a pas de souci. Alléluia. Alors, le cœur, c'est un organe musculaire creux qui constitue l'élément moteur central de la circulation du sang. Ok. Et deuxièmement, le cœur assure la circulation du sang dans l'organisme pour alimenter les corps en nutriments et en oxygène. Donc, le cœur, c'est le moteur central qui alimente le corps en nutriments et en oxygène. Donc, quand le cœur bat, le cœur, il donne dans le corps l'oxygène qu'il faut, ainsi que des nutriments. Alléluia. Et ça, c'est très important. Donc, si aujourd'hui, moi, je parle parce que mon cœur travaille, ok? Parce que mon cœur est en vie. Si mon cœur s'arrête là tout de suite, je ne pourrai plus parler. Je ne pourrai pas être là devant vous en train de parler. Pourquoi? Parce que mon cœur s'est éteint, parce que mon cœur ne fonctionne plus. Ok? Donc, le cœur, dans la vie d'un homme, c'est ça qui est le central, c'est ça qui est l'organe principal qui permet au corps de vivre, d'accord? C'est ça qui permet au corps, en tout cas, d'être en vie. Quand le cœur s'arrête, l'homme meurt. Alléluia. Ça, c'est très important. Et la Bible nous dit ce soir que tu dois garder ces petits organes-là, musculaires qui est creux, tu dois les garder plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Parce que rien que cet organe-là, le petit là, cet organe qui se trouve là, ici, c'est ça qui te permet de vivre. C'est ça qui permet à ton corps d'être en vie. Et tu dois garder ces petits organes-là très très bien, tu dois les protéger comme de l'or. Non seulement ça, ça c'est la définition que je vais donner, c'est la définition de la rousse. Alléluia. Mais maintenant, j'aimerais prendre la définition de la Bible. Parce que ce soir, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que des personnes qui ont reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, nous connaissons la parole et tout ce que nous devons dire doit être bâti ou bien assis sur la parole de Dieu. Alors, la définition du cœur dans la Bible. De nos jours, c'est vrai, on considère généralement que c'est la tête et le cerveau qui constituent le centre même et l'organe directeur de l'activité de l'homme. Alors que la Bible considère plutôt que c'est le cœur, parce que la Bible nous dit, car de lui viennent les sources de la vie. Donc la Bible nous dit que ce n'est pas la tête ni le cerveau qui permet à l'activité du corps, mais c'est le cœur qui permet que le corps puisse être en vie, puisse avoir cette activité. Alléluia. Pourquoi? La Bible considère ça parce que le cœur, il contient l'ensemble de l'intellect,
de l'émotion et de la volonté de l'homme. Le cœur contient l'ensemble de l'intellectuel, de l'intellect, des émotions et de la volonté de l'homme. Le cœur est le siège de l'intellect. Alléluia. Il faut savoir que c'est dans le cœur que les gens reconnaissent les choses. C'est également dans le cœur qu'on prie. C'est dans le cœur qu'on médite. Alléluia. C'est dans ton cœur que tu pries. C'est dans ton cœur que tu reconnais les choses. C'est dans ton cœur que tu médites. Et aussi, le cœur est le siège de l'émotion. Alléluia. Et ça, c'est très important. Non seulement ça, le cœur est le siège de la volonté de l'homme. Alléluia. Ça, c'est très important. La Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, la Bible considère que le cœur, c'est ça qui est le centre d'un homme. C'est ça qui fait l'homme. Et donc, tout ça, nous allons voir ça dans Marc 7. Ça, c'est Jésus qui parle. Alors, nous allons prendre vite fait vraiment, Marc 7, 20 à 23. Alors, Marc 7, 20 à 23. La Bible nous dit, je vais aller un peu plus vite. Alors, Marc 7, 20 à 23. La Bible nous dit que, là, c'est Jésus qui dit, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, du dedans et souille l'homme. Alléluia, ça c'est Jésus qui parle. Il dit non, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui suit l'homme. C'est ce qui sort de l'homme, ce qui provient de son cœur, c'est ça qui suit l'homme. Parce que ce qui suit l'homme, ce qui sort de l'homme, c'est la méchanceté, c'est les vols, les dérèglements, le regard envieux, l'orgueil, la folie. Tout ce qui sort du cœur de l'homme, en réalité, c'est ça qui suit l'homme. Ce n'est pas ce qui rentre. Alléluia. Donc, c'est ça qui est important. Pour te dire que quand la Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose », parce que tout simplement, de ton cœur proviennent les sources de la vie. Parce que rien que avec la parole de ta bouche, tu peux apporter la mort comme tu peux apporter aussi la vie. Alléluia. Ça, c'est très important. Alors, non seulement ça, nous avons lu dans Marc 7, 20, 23, Jésus-Christ qui a dit ça, et nous allons voir dans Psaume 119, David dit, « Je serre ta parole contre mon cœur pour ne point pécher contre toi. » Alléluia. Je serre ma parole contre mon cœur pour ne point pécher contre toi. Parce que quand je garde la parole de Dieu contre mon cœur, je serre sa parole au-dedans de moi. Je garde les commandements du Seigneur. Je garde sa parole. Donc, je ferai attention de ne pas pécher. David dit, je serre ta parole contre mon cœur pour ne point pécher contre toi. Non seulement ça, Proverbe 17, 22 nous dit que un cœur joyeux est un remède. Alléluia. Nous allons voir que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que le siège, que le cœur est le siège des émotions, et le siège de l'intellect, et le siège de la volonté de l'homme. Alléluia. Et Dieu nous dit ce soir, bien aimé dans les Seigneurs, toi qui me suis, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que en ayant un bon cœur, sache que les bénédictions du Seigneur vont te suivre. En ayant un bon cœur, sache que la main de Dieu sera sur toi. En ayant un bon cœur, tu seras béni. Alléluia. C'est pourquoi tu dois faire en sorte que rien ne vienne changer ton cœur. Alléluia. Que rien ne vienne t'enlever la joie. Alléluia. Proverbe 17, 22 nous dit que un cœur qui est joyeux est un bon remède. Une personne qui est joyeuse, une personne qui est contente, une personne qui est souriante, cette personne ne peut que produire la joie tout autour d'elle. Alléluia. Cette personne pourra donner la paix tout autour d'elle. Alors, c'est pourquoi aussi la Bible nous dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Une femme sage, c'est une femme aussi qui sait garder. Nous ne parlons pas simplement, la Bible ne parle pas, ne s'arrête pas simplement que la femme qui est sage, c'est cette femme qui doit non seulement bien gérer sa maison, bien gérer ses enfants, bien gérer son mari. Il n'y a pas que ça. Une femme qui est sage, peu importe que tu sois l'homme ou la femme, c'est cette personne qui sait garder son cœur plus que toute autre chose. Alléluia. C'est-à-dire,
quand tu vois que les désirs de la chair ou bien le désir de ce monde commence à te rattraper, toi maintenant tu dois faire attention en te disant non. Ma priorité, c'est quoi? C'est quoi notre priorité? La Bible nous dit chercher d'abord le royaume des cieux. Ok, notre priorité, c'est d'abord le royaume des cieux. Et je dois faire en sorte que rien ne vienne m'enlever cette priorité dans ma tête. Je dois faire une évaluation de mon cœur en disant qu'est-ce qui me pousse à réagir ainsi, qu'est-ce qui me pousse à aller vers ces choses-là. Mais moi, ma priorité, c'est d'abord le royaume des dieux. Alléluia. Bien-aimé dans les seigneurs, je ne vais pas aller trop loin. J'aimerais juste parler d'une chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes arrivés à un temps où nous rencontrons, où nous voyons beaucoup de choses, où les hommes sont devenus méchants, ok? Où les hommes sont devenus envieux, où les hommes ne veulent plus que leurs frères ou leurs sœurs puissent aller de l'avant, puissent avancer. Ok? C'est vraiment des personnes qui sont devenues méchantes. Et la Bible nous dit que le cœur de l'homme, qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est mauvais au-dessus de tout. Et qui peut le connaître si ce n'est que Dieu? Alléluia. Il n'y a que Dieu qui connaît réellement le cœur de l'homme. Bien aimé, tel que vous me voyez là, vous ne voyez que de l'extérieur. Vous ne connaissez pas mon cœur, ok? Mais il n'y a que Dieu qui connaît mon cœur. Si je suis là devant vous ce soir, il n'y a que Dieu. Je peux vous dire non, je parle de la volonté de Dieu parce que j'aime le Seigneur, parce que je veux que mes frères et sœurs soient sauvés, que leur vie soit changée. Mais les motivations qui sont derrière, il n'y a que Dieu qui connaît les motivations qui sont au-dedans de moi. Ok, il n'y a que Dieu qui connaît mon cœur réellement. Dieu peut te révéler le cœur d'une personne, mais Dieu ne te révélera jamais le cœur d'un homme à 100%. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui connaît notre cœur. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur d'un homme. Ok, Dieu, la Bible nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Quand tu vois que ta priorité, qui est d'abord le royaume, et que par exemple ton mari, ton travail, tes enfants, ton succès, ton entreprise veut prendre les dessus. Remets-toi en question, dis-toi ma priorité c'est quoi? Tu dois dire que non Seigneur, sonde-moi Seigneur, aide-moi. Oui Seigneur, étends ta main. Bien-aimé, la vie que nous avons choisie, c'est-à-dire suivre Christ, c'est une vie de combat, c'est une vie de haut et de bas, c'est une vie où nous rencontrons beaucoup d'opposition. Alléluia. Et cette opposition ne viendra pas, comme j'aime le dire, ne viendra pas d'une personne qui ne te connaît pas. Ne viendra pas d'une personne qui te connaît, ni d'Ève, ni d'Adam. Non. L'opposition peut venir aussi de ta famille. Ok? L'opposition ou le combat peut venir aussi à travers tes enfants, à travers ton mari, à travers ta femme. Et imagine-toi une personne que tu connais bien. Une personne avec qui tu es proche, mais cette personne te déçoit. Cette personne te fait du mal. Ça peut te blesser, c'est normal. Parce que nous l'avons vu, le cœur c'est un organe, ok? C'est un organe musculaire, donc il y a des muscles. Donc, tu as un cœur de chair. Cela peut te faire mal. Tu peux souffrir. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton frère, ta soeur, ton pasteur, peu importe. En tout cas, une personne en qui tu mettais toute ta confiance. Une personne que voilà, que tu aimais peut-être. Et que cette personne te blesse. Et que cette personne te fasse du tort. Et là, tu peux être blessé. Tu peux souffrir. Mais au-dedans de toi, bien-aimé, tu sais, quand tu souffres, quand tu as mal au-dedans de toi, tu te dis, Seigneur, tu as même du mal à prononcer le nom de Jésus. Quand tu souffres, quand ton cœur souffre, tu as du mal à prier. Tu ne pourras pas prier. Quand tu souffres dedans de toi, tu auras du mal même à chanter, même à adorer, même à louer Dieu. Parce que quand tu souffres de toi, ton cœur est lourd, ton cœur te pèse. Bien-aimé, en tant qu'un homme, tu dois faire attention, tu dois te dire, oui, on m'a fait du mal, mais je n'oublie pas ma priorité. Je n'oublie pas ma priorité.
Je dois garder mon cœur plus que toute autre chose. Ce n'est pas ce que l'homme m'a fait. Ce n'est pas ce que ma soeur m'a fait. Ce n'est pas ce que mon mari m'a fait. Ce n'est pas ce que mes enfants ou mon pasteur m'a fait. Oui, je souffrirai pendant un temps. Mais bien aimé, tu dois te dire, non. Ce n'est pas ça qui fera que. C'est vrai, il y a des personnes. On se rend compte que non, au fur et à mesure avec le temps, avec tout ce qu'ils ont subi, c'était peut-être des personnes aimables. C'était des personnes ouvertes. C'était des personnes gentilles. Mais au fil du temps, ils ont tellement rencontré des choses. Ils ont tellement vécu des situations compliquées. Ces personnes-là sont devenues mauvaises. Ces personnes-là, elles se sont renfermées en elles-mêmes. Ces personnes-là ne calculent plus les gens, ne saluent plus les gens. Pourquoi? Parce que les situations ont fait qu'elles deviennent comme ça, parce qu'elle était blessée dans son cœur. Et une personne qui est comme ça, nous allons, Proverbe 17, 22, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible nous dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Ok, je continue, mais un cœur, Proverbe 17, 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Mais un esprit abattu ou un esprit attristé dessèche les eaux. Et il y a d'autres versions qui disent que un esprit abattu donne la mauvaise santé. Alléluia. Et ça, c'est très, très important. Une personne qui est abattue, une personne qui est triste, même sur le visage, ça se voit que cette personne n'est pas heureuse. Alléluia. Sur le visage, ça se voit que cette personne, elle n'est pas bien. Parce que tout simplement parce que son esprit est abattu. Elle n'est pas joyeuse. Son cœur est abattu. Alors qu'un cœur joyeux, c'est un cœur qui donne la paix, qui donne la joie, qui transmet l'amour. Et ça, c'est très important. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais te dire, peu importe ce que les hommes t'ont fait, peu importe les blessures intérieures que tu as reçues, tu dois savoir, n'oublie pas, la priorité, c'est quoi? D'abord le royaume. Parce qu'un homme peut te blesser aujourd'hui, mais tu peux souffrir. Tu dois apprendre aussi à pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Ça, c'est très important. Tu dois avoir l'habitude de pardonner très facilement à tes personnes qui t'ont fait du mal. Parce que à quoi bon de devenir mauvais ou mauvaise à cause d'un homme? À quoi bon t'attrister pendant longtemps à cause d'un homme par rapport à une situation? Alors que la Bible nous dit que Jésus-Christ reviendra. Jésus-Christ revient. À quoi bon, bien-aimé, être ainsi quand Christ reviendra? Veux-tu que Dieu te trouve dans cet état? La colère en toi envers une personne. Peut-être que tu n'es pas en colère envers cette personne, mais tu es triste, tu es blessé. Une personne qui est triste, une personne qui est blessée, bien-aimée dans le Seigneur, c'est impossible que tu puisses avoir une vie de prière comme il faut. Ok? Parce que à chaque fois que tu vas vouloir prier, tu vas peut-être entendre la voix de cette personne qui va te parler. Tu vas entendre la voix de cette personne qui va te répéter les mauvaises paroles qu'elle t'a dites. Et là, directement, tu vas sentir en toi la colère qui commence à monter. Et tu vas commencer à te poser des questions. Qu'est-ce que j'ai pu faire à cette personne? J'ai toujours été bien avec cette personne. Alléluia. J'ai toujours été gentil avec cette personne. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Bien-aimé dans le Seigneur, non. Tu dois apprendre à pardonner. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ton cœur, c'est de l'or. Garde ton cœur comme de l'or. Parce que quand Christ reviendra, bien-aimé, il faut qu'il trouve dans ton cœur, que ton cœur soit en état. Alléluia. Oui, notre cœur, c'est le siège de toute chose. C'est le cœur. C'est vraiment le centre de toute chose. Donc, si toi, ton cœur n'est pas bien, si au-dedans de toi, Dieu trouve la colère, Dieu trouve la tristesse, la rancune, l'orgueil, la folie, bien-aimé, tu ne feras pas la gloire de Dieu et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Un cœur qui est saint, un cœur qui est bien, c'est un cœur que Dieu bénit. Alléluia.
Bien-aimé, quand tu es bon envers les gens et qu'en retour, nous le voyons beaucoup. Et beaucoup de monde disent, mais moi j'ai toujours été bien envers les gens. J'ai toujours été bon envers les gens. Mais moi en retour, je ne reçois rien de bon. Bien-aimé, peu importe ce que les hommes font en retour. Mais toi, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Et ça c'est très très important. Même si tu ne reçois pas les bonnes choses à travers les hommes, peu importe, mais c'est Dieu qui bénira ton cœur parce que tu as un bon cœur. Une personne qui a un bon cœur, cela se verra un jour. Si tu fais le bien, continue à faire le bien. Si tu fais le bien aujourd'hui et qu'en retour, tu reçois que des mauvaises choses envers les hommes, bien aimé, ne t'inquiète pas. Chaque chose en son temps. Dieu finira par te bénir. Dieu finira par se révéler à toi. Même si ce n'est pas aujourd'hui, mais demain. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien aimé dans les Seigneurs. Surtout nous qui sommes dans le ministère. Nous rencontrons beaucoup d'opposition. Peu importe ce que les hommes peuvent dire à ton sujet. Peu importe ce que les hommes peuvent penser de toi. Mais toi, fais en sorte que ton cœur soit en état. Que ton cœur soit en accord avec la parole de Dieu. Toi, tu dois garder ton cœur. Tu dois garder et tu dois prier à chaque fois, Seigneur, même si les hommes me blessent, même si les hommes me trahissent, Seigneur, aide-moi à avoir un bon cœur. Aide-moi à avoir un bon cœur. Parce que en lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé, quand tu as un mauvais cœur, tu ne peux que faire des mauvaises actions. Une personne qui a un mauvais cœur, jamais cette personne fera de bonnes actions. Jamais cette personne pourra avancer loin. On peut dire que non, nous voyons peut-être des personnes qui sont mauvais. Et ça, on le voit. Une personne qui a un mauvais cœur, ça se voit à l'œil nu par rapport à ses œuvres. Alléluia. Et nous pouvons dire que non, que peut-être que cette personne a peut-être un mauvais cœur, mais cette personne avance dans la vie. Cette personne prospère. Mais laisse-moi te dire, cette personne peut avancer, mais cette personne n'ira pas loin. Alléluia. Cette personne n'ira pas loin. Mais une personne qui a un bon cœur, cette personne, la Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand l'Éternel bénit un cœur qui est bon, oh bien-aimé, sa bénédiction ira loin. Alors qu'une personne qui a un mauvais cœur, il peut avancer, il peut exceller, il peut avoir du succès, mais cette personne finira par s'arrêter quelque part parce que Dieu est juste. Dieu est juste. Bien-aimé, peu importe ce que les hommes peuvent te faire, peu importe ce que les hommes peuvent dire, peu importe ce que les hommes peuvent faire contre toi, mais toi, garde ton cœur comme de l'or. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Oui, bien-aimé, quand tu as un bon cœur, tu ne peux que bénir. Quand tu as un bon cœur, quand tu ouvres ta bouche, quand tu commences à louer Dieu, Dieu est content. Et Dieu te bénit directement. Alléluia. Tes actes se voient que cette personne a un bon cœur. L'exemple bien-aimé que j'aimerais nous donner ce soir. L'exemple de Tabitha, Dorcas. Cette femme avait un bon cœur. Elle aidait les veuves. Ça se voyait par rapport à ses actions. Alléluia. Et tout le monde savait que cette femme avait un bon cœur. Ça se voyait par rapport à ses œuvres. Et le jour où elle est morte, tout le monde pleurait. Les veuves étaient là, elles étaient perdues. Mais c'est elle qui faisait les habits pour nous. C'est cette personne. Elle était bonne. Elle était bonne, cette personne. Mais cette personne est partie. Mais la Bible nous dit, un jour, Christ est venu. Alléluia. Et ça, c'est très important. Et nous connaissons la suite. Elle était ressuscitée. L'homme de Dieu est venu. Elle était ressuscitée. Pourquoi? Parce qu'elle avait un bon cœur. Bien-aimé, même si aujourd'hui les gens ne reconnaissent pas ce que tu fais, toi garde le silence. Bien-aimé, ce n'est pas Tabitha qui a parlé puisqu'elle était déjà morte, mais ce sont ses œuvres qui ont parlé à sa part. Alléluia. Qui ont parlé de sa part parce que tout simplement elle avait un bon cœur. Ce sont ses œuvres qui ont parlé. Ce sont toutes ces femmes qui ont dit à l'homme de Dieu non, elle avait un bon cœur. Ses œuvres ont parlé. Quand tu as un bon cœur, tes œuvres bien-aimées parleront un jour. C'est pourquoi tu dois faire attention. C'est pourquoi tu dois faire très très attention. Peu importe, bien-aimé. Bien-aimé, quand tu as un mauvais cœur, quand tu ne penses que des mauvaises choses, quand tu ne penses
Quand tu vois une personne qui excelle dans la vie, qui avance dans la vie, quand tu vois un ministère qui avance dans la vie, surtout nous aujourd'hui les chrétiens, dès que nous voyons un ministère ou un ministre exceller, avancer, directement nous voyons quoi? C'est la sorcellerie, c'est le fétiche. Ça c'est un mauvais cœur. Ça c'est un mauvais cœur. Quand vous voyez un couple qui sont heureux, qui sont bien dans leur ménage, directement vous posez des questions. Ça c'est que les apparences. Est-ce que vraiment la réalité, est-ce que c'est vraiment ça? Ça, c'est avoir un mauvais cœur, bien-aimé. Quand vous voyez les ministères avancer, exceller, les hommes de Dieu aller de loin, bénissez les seigneurs, bénissez-les. Ça, c'est très important. Nous devons avoir un bon cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Oui, plus que ton mariage, plus que ta bénédiction, plus que l'argent que tu as, garde ton cœur parce que ton cœur est précieux. Quand Christ reviendra, si, bien aimé, tu peux faire toutes les bonnes actions que tu veux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que Dieu qui connaît nos cœurs. Je peux aider les veuves aujourd'hui. Je peux faire des actions humanitaires, tout ce que vous voulez. Mais si j'ai un mauvais cœur, quand Christ reviendra, mes œuvres bien-aimées ne parleront pas. Non, parce que Christ connaît mon cœur. Christ connaît ton cœur. Christ connaît nos cœurs. Qu'est-ce que tu médites dans ton cœur? Alléluia. La Bible reconnaît que c'est dans le cœur que nous prions. C'est dans le cœur que nous méditons. Mais toi, dans ton cœur, qu'est-ce que tu médites? Toi, dans ton cœur, qu'est-ce que tu médites? Est-ce que tu médites que le mal? Tu ne médites que le mal pour les autres. Est-ce que tu médites de bonnes choses? Alléluia. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Ça, c'est très important. Quand Christ reviendra, bien-aimé, quand Christ reviendra, il verra l'état de notre cœur. Et ça, c'est très important. J'aimerais dire à une personne ce soir, ne deviens pas cette mauvaise personne que tu ne l'es pas, que tu n'étais pas hier. Ne deviens pas cette mauvaise personne que tu veux devenir. Il y a d'autres personnes qui ont pris des décisions. Non, ça suffit. Comme le monde dit, trop gentil, trop con. Non, trop gentil, trop bon. Tu dois être gentil. Tu dois avoir un cœur qui est bon. Bien aimé, c'est Dieu qui récompense. Ce n'est pas l'homme. Même si en retour, bien aimé, même si en retour, tu n'as pas de bonnes actions, peu importe, mais toi, ne prends pas une mauvaise décision en te disant que non, à partir d'aujourd'hui, je vais changer. J'étais trop bon envers les hommes. Mais en retour, ce n'est que ça. En retour, ce n'est que ça. Je ne reçois rien de bon. Mais toi, garde ton cœur. Garde ton cœur. Un cœur qui est bon, c'est un cœur qui prospère. Un cœur qui est bon, c'est un cœur qui avance. Un cœur qui est bon, c'est un cœur qui plaît à Dieu. Oui, c'est un cœur qui plaît à Dieu. Et ça, tu dois te dire, Seigneur, peu importe, les hommes peuvent me blesser. Oui, tu vas peut-être pleurer pendant un moment. Tu vas peut-être souffrir pendant, je ne sais pas, un mois, une semaine. Mais au bout d'un moment, tu dois te dire que non, Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi à me relever. Aide-moi, Seigneur, à avancer. Bien-aimé, quand tu te sens trahi, ça fait mal. Quand tu te sens rejeté, ça fait mal. Quand tu es abattu, ça fait mal. Certes. Mais à un moment, tu dois te dire, non, je ne raterai pas le ciel à cause de ce que ce que cette personne m'a fait. Je ne raterai pas le ciel à cause de cette sœur, à cause de mon mari, à cause de ma femme, à cause de mes enfants, à cause de mes collaborateurs. Je ne raterai pas le ciel à cause de ma priorité, c'est d'abord le royaume. Ma priorité, c'est de voir Jésus. Alléluia. Et quand, bien aimé, tu es là, tu prends cette décision, tu évalues ton cœur, tu regardes ton cœur, dans quel état ton cœur se trouve. Bien aimé, demande au Seigneur de t'aider. Demande à Dieu de t'aider. Dis, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin que tu m'aides. Je n'y arrive pas seul, oui. Je n'y arrive pas seul, j'ai besoin que tu m'aides. Étends ta main. Enlève cette douleur que je sens en moi. Enlève cette lourdeur que je sens en moi, Seigneur. J'ai besoin que tu m'aides. Et ça, c'est très important. Oui, bien-aimé, moi, j'ai fait l'expérience. J'ai été trahi, rejeté, peu importe. J'étais là en train de pleurer. J'étais déçu à l'église. J'étais déçu. J'étais abattu. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, tu dois avoir un cœur de pardon. Quand une personne te fait du mal, tu dois directement pardonner cette personne. La Bible nous dit les pardons, c'est une puissance qui libère. Bien aimé, tu sais une chose, les pardons,
Tu ne dois pas demander pardon à quelqu'un quand tu reconnais après avoir fait du mal à cette personne. Non. Tu dois apprendre aussi à demander pardon sans que toi, dans ta conscience, tu te reproches de rien. Dis, Seigneur, j'ai pardonné à cette personne parce que cette personne m'a fait du mal. La Bible nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ça, c'est très important. Alors, tu dois apprendre à pardonner les personnes qui t'ont fait du mal. N'attends pas que les personnes qui t'ont fait du mal, qui viennent te demander d'abord pardon. Toi, pardonne-le d'abord. Parce que le pardon, c'est d'abord toi, c'est d'abord par rapport à toi-même. C'est d'abord par rapport à toi-même. Le pardon est une puissance qui libère. Ce n'est pas pour libérer d'abord l'autre personne qui t'a fait du mal, mais d'abord toi. Tu te sentiras léger. Quand tu vois qu'il y a une personne qui t'a fait du mal, peu importe la personne, dis Seigneur, j'ai pardonné à cette personne. Je le pardonne. S'il faut que tu pleures, pleure. S'il faut que tu t'allonges par terre, couche-toi par terre. Mais dis au Seigneur, Seigneur, je pardonne à ces personnes. Je pardonne à cette personne. Je pardonne à mes enfants. Je pardonne à mon pasteur. Je pardonne à mon frère. Je pardonne à ma soeur. Je les pardonne. Maintenant, Seigneur, guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Le diable fera en sorte que ton cœur ne puisse pas avoir la paix. Le diable fera en sorte que ton cœur soit troublé, que ton cœur soit agité, que ton cœur soit attristé. Le diable fera tout, comme je le dis, bien aimé. Nous sommes arrivés à un temps où le bien est devenu mal, où le mal est devenu pire, où tout le monde est devenu mauvais. Nous sommes arrivés au dernier temps. Alors nous devons apprendre à vivre ainsi. Nous devons apprendre à vivre ainsi. Donc, quand je reçois un coup, Seigneur, je viens devant de toi. Voilà, de toute façon, Dieu, il connaît. Quand tu es sincère avec Dieu, bien aimé,